Salut les amis, on est de retour sur Professeur Layton et l'étrange village, peut-être pour la fin du jeu aujourd'hui. Précédemment, après de longues recherches, Luc et le professeur peuvent enfin entrer dans la tour. À l'intérieur, ils découvrent le secret de Saint-Mystère ainsi que la raison des enlèvements. Donc on rappelle, parce qu'apparemment ils ne veulent pas le rappeler ici, en fait, tout Saint-Mystère est un fake. Tous les gens sont des robots entretenus par le type là qu'on a vu à l'instant. Bizarre, hein? Madame, il ne faut pas monter sur les tables. Je l'aime pas, ça m'a fait peur. Vous ne pouvez pas voir ici, mes chéris. Vous voulez effrayer, moi, il faut ma petite. Comment a-t-elle fait pour arriver ici? Elle a dû passer devant nous à un moment ou à un autre. C'est curieux, je ne me suis rendu compte de rien. Assez de cafouillerie, soyez. Il semble vous mettre en ligne. Hein? Suite de cartes. Vous avez placé un joker et les 4 as face cachée sur la table. En vous fiant aux indications suivantes, arriverez-vous à déterminer la position de chaque carte. L'as de trèfle est à la droite de l'as de cœur. Pour admettre, ni l'as de carreau ni le joker ne sont à côté de l'as de pique. Ni le joker ni l'as de carreau ne sont à côté de l'as de trèfle. Ni l'as de carreau ni l'as de pique ne sont à côté de l'as de cœur. Attendez, je pense que c'était ça. L'as de trèfle... Ah non, l'as de trèfle est obligé d'être à la droite de l'as de carreau. Là, le trèfle est à la droite de l'as de cœur. Ni l'as de carreau ni le joker ne sont à côté de l'as de pique. Ça c'est bon. Ni le joker ni l'as de carreau ne sont à côté de l'as de trèfle. C'est toujours bon. Ni l'as de carreau ni l'as de pique ne sont à côté de l'as de cœur. L'as de trèfle est à la droite de l'as de pique. L'as de trèfle est à la droite de l'as de cœur. Ni l'as de carreau ni le joker ne sont à côté de l'as de pique. Ni le joker ni l'as de carreau ne sont à côté de l'as de trèfle. Ni l'as de carreau ni l'as de pique ne sont à côté de l'as de cœur. Donc là, on est bon. Là normalement... Oh mon précis. Là normalement, ça doit être bon. Eh oui. Un bon sens de la logique est nécessaire pour pouvoir résoudre ce problème. Non, il suffit juste de bien lire chaque indication en fait et de tester. Et oui, c'est la bonne réponse. Bien, je crois que vous bien. Passez-moi à l'occasion. J'imagine qu'elle nous a suivis ici. Ah, on est encore loin du sommet de la tour en fait. C'est bien ce que je pensais. Cette porte est fermée par une énigme. Elle a l'air délicate. Luc, mon garçon, tu devrais le savoir maintenant. Toute énigme a une solution. Tout ce que nous avons à faire, c'est de trouver cette solution. Allons, mettons-nous au travail. Bah oui, c'est si facile. 33 333. Utilisez une seule fois tous les chiffres de 1 à 9 afin de compléter cette soustraction.
Ça va pas le faire, hein. Qu'est-ce qu'il faut pour obtenir 33? Faire 34 moins 1. Mais ça ne fonctionnera pas après pour les autres. One eternity later. Alors, on va prendre des indices. Pas tout ça, ça que ça sert. Il s'agit en fait d'un simple problème de maths sur deck. Il va donc falloir essayer encore et encore jusqu'à trouver la réponse. Oui, oui, oui. Cependant, il y a une manière très simple de réduire la quantité de travail exécuté. Essayez de trouver le premier et le dernier chiffre de chaque nombre. Le chiffre le plus à gauche du nombre du haut est le 4. Oui, ben ça, je me redoutais bien qu'il fallait commencer par un 4 ici. Mais c'est après, ici, là, qu'est-ce qu'on met? Si par exemple on met 45, bah c'est pas possible. Ce sera de toute façon pas plus de 42. Donc c'est 41 ou 42. C'est vrai que j'ai pas essayé avec 41, ça aurait pu être une idée. 41 moins 8 du coup. Oui, c'est bien ça. Donc admettons. Ah, mais là je peux pas faire 7 moins 4. A few moments later. Ah, ça commence à m'énerver, je vais prendre un deuxième indice. Il existe deux solutions, mais certains chiffres se situent au même endroit pour les deux solutions. Par exemple, dans les deux cas, le 7 est le chiffre le plus à gauche du numéro du bas. Le 7, oui, il peut faire 41 et 7 ici. Mais dans ce cas... bah non, ça marche pas comme ça. On peut pas faire l'un moins l'autre, etc. Par contre, 41 moins 7, ça fait combien? Non, je sais pas compter. Ça fait 34. Effectivement, il va falloir des gros chiffres. Enfin, faut des... ouais, il faut les gros chiffres en bas et les plus petits en haut. On va faire un truc au pif. Puis on va voir ce que ça donne. Hein. Ah, c'est dommage, je suis à 33 339. Quelle tristesse. Je crois que je vais prendre le dernier indice. Allez, soyons fous. Voici le dernier indice. Les trois premiers chiffres du nombre du haut en partant de la gauche sont 4, 1, 2. 4, 1, 2. Ah bah super. Pour moi, on sait que ceux-là, ils vont pas bouger. Et ben voilà, 412 moins 79, ça fait 333. Donc là, il y a juste à faire ça, en fait. Oui.
Fantastique. I think I've got it. Ah, c'était long. I did it. Le problème de maths, quand ça relève pas de la logique, moi je suis mauvaise. Hein. Ah oui, du coup, il suffit d'inverser les deux derniers chiffres pour avoir la solution finale, enfin l'autre solution possible. Ingéniosité et persévérance, Luc. Tant que tu auras ces qualités, aucune énigme ne te résistera. Professeur, je me disais, vous vous souvenez de cette photo que nous avons trouvée dans la chambre de la baronne? Celle montrant la défunte épouse du baron, Violette, portant la petite Flora dans ses bras. Bien sûr. Celle-là même. La ressemblance entre Violette et Dahlia est étonnante. Vous pensez que le baron faisait référence à Dahlia dans son journal? Excellent raisonnement, mon garçon. Je crois que le journal disait quelque chose comme... Le résultat est vraiment parfait. Elle me rappelle ma douce Violette lorsqu'elle était encore parmi nous. C'est cette phrase qui m'a mis la puce à l'oreille. Professeur, vous pensez que Dahlia est en fait un robot construit pour ressembler à Violette? C'est tout à fait possible, et même probable vu les circonstances. Si nous avons raison, l'histoire de ce journal est tragique. Tu te souviens de la suite? Flora semble la détester. Je l'ai vue s'enfuir devant elle à plusieurs reprises. Ces derniers temps, Flora passe beaucoup de temps à jouer près de la tombe de ma chère Violette. Je crois que Flora ne l'acceptera jamais. Je ne peux pas le lui reprocher. Après tout, c'est moi qui ai modifié sa personnalité. Cela me désole de priver Flora de sa maman, mais il n'y aura jamais qu'une Violette. Violette, tu es irremplaçable. Tu es mon premier, mon seul et unique amour. Pour Flora, le baron a approuvé la construction d'un robot qui serait identique à sa défunte épouse. Mais il n'a pas supporté de vivre avec une machine qui ressemblait autant au grand amour de sa vie. Il a donc décidé de changer la personnalité du robot, le faisant devenir Dahlia Reynolds. Elle avait été conçue pour être mère, la transition a dû être difficile pour elle. Professeur, vous pensez que ces robots peuvent ressentir de la tristesse? Honnêtement, je ne sais pas. Mais je ne crois pas que ces robots soient de simples machines. Au bout du compte, ils sont probablement plus proches de nous que nous ne voudrons l'admettre. Qu'en penses-tu? Je crois qu'ils ont du cœur. Terrible. Que cette eau n'est pas très accueillante. Vous pensez qu'on approche du sommet? C'est certain, mais nous allons devoir résoudre cette énigme avant de pouvoir y accéder. Carré à caser. Vous devez relier les épingles sur ce pêle-mêle de manière à former 7 carrés. Si ces carrés peuvent être de tailles différentes, il est indispensable que chaque épingle ne soit utilisée qu'une fois. Ah, on peut choisir les couleurs pour faire les carrés. Splendide. Il nous faut 7 carrés. Et les épingles ne doivent être utilisées qu'une fois. Et ici, je pourrais faire un grand carré avec ça. Genre là, comme ça. Du coup, j'ai une épingle qui est prise. Ici, je peux faire un petit carré. Si cette épingle n'est pas prise. Est-ce que je peux faire un carré avec ça? Je peux, mais avec une épingle qui est déjà prise. Ah, ça va pas être si simple.
On va essayer des trucs et puis on va bien voir où ça nous mène. Ouais, ça va faire un carré ça. Ça va pas faire un carré. 1, 2, 3, 4, 5. Là j'ai 5 carrés. Et j'ai pas l'impression que dans cette configuration je puisse en faire davantage. Allez, prenons un indice. La plupart des carrés que vous allez former seront inclinés. Ils seront également de tailles très différentes. Observez bien les positions des épingles. 2 épingles placées en diagonale pourraient former le premier côté d'un carré. Qui sait? Oui, non mais j'arrête pas de faire ça, de faire des épingles en diagonale. J'ai jamais fait de carré ici. En même temps, ça me semble improbable. Non mais c'est pas carré ça. Vous voulez un indice plus précis? Très bien, voici comment former l'un des 7 carrés. Reliez les 4 épingles du coin en haut à gauche pour former un petit carré. Sachez que ce carré est le seul qui soit droit. Tous les autres seront inclinés. Ok, donc celui-là, on n'y touche plus. Vas-y, reprends un indice. Le plus grand carré doit passer par les 2 épingles suivantes. La troisième en partant du haut sur la colonne la plus à gauche, ainsi que la deuxième en partant de la droite sur la ligne la plus en hauteur. Alors là, oui, donc la troisième, ok, c'est celle-là. C'est celle par laquelle on va commencer du coup à faire notre deuxième carré. Et la deuxième en partant de la droite sur la ligne la plus haute. C'est pas ce qu'on a fait. Les 2 épingles situées en bas et à gauche du pêle-mêle vous aideront à former un petit carré incliné. Formez-le puis essayez de trouver 2 carrés identiques. Il y a 2 épingles situées en bas à gauche. Donc celle-ci. Ah non, on n'a pas fait le bon carré avec le carré bleu. On s'est pas mis sur la bonne épingle. Il faut mettre cette épingle là. Avec quoi? Avec ça? Ah oui. Oui, comme ça peut marcher effectivement. Et là ils m'ont dit mais identique. Identique mais penché pareil. Parce que on a éventuellement celui-ci. Et puis celui-là. Et puis celui-là. Je crois qu'on peut faire ça. Est-ce qu'on peut faire un carré avec ça? Ça fait un carré ça? Je dirais. Attends, je remets le carré là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là j'en ai 7. 7 carrés. Bah merci les indices, hein. Bah, sinon on n'aurait passé la journée là-dessus.
Yeah. Layton's apprentice saves the day. Eh, dis donc. Ouais, tout ce carré était un sacré défi. Bah oui, j'aurais passé beaucoup plus de temps si j'étais pas en stream. J'aurais pas regardé les indices, hein, j'aurais essayé jusqu'à trouver. Hein. Bien, nous pouvons continuer à monter. Je ne comprends pas, cette tour est énorme et pourtant elle est quasiment vide. C'est vrai qu'en dehors de l'atelier de Bruno, au sous-sol, cet endroit est bien vide. C'est sans doute pour cela que les machines de Bruno font un tel vacarme. La tour agit comme un mégaphone géant. Mais cette tour doit bien servir à quelque chose, professeur. C'est tellement épuisant de monter jusqu'au sommet. Ah, peut-être est-ce là l'objectif de cette tour, justement. Nous épuiser. C'est une autre des épreuves destinées à ceux qui recherchent le trésor des Reynolds. Mais oui, ça se tient. C'est peut-être aussi pour ça que la tour a une apparence si effrayante. Ah bah peut-être, effectivement. On dirait que cet étage ne contient aucune énigme. Si nous montons cet escalier, nous devrions atteindre le sommet. Je pense que tu as raison. Allons, dépêchons-nous. Ah bah bon courage pour monter tout ça, hein. Wow. Oh, mais ça alors? Une maison. Il était difficile de voir quoi que ce soit depuis le sol, mais je ne m'attendais pas à ça. Qui aurait pu imaginer que l'on trouverait une charmante maison dans un endroit pareil? Regardez, professeur, il y a de la lumière. On dirait bien que quelqu'un habite ici. Oui, sauvegardons. Oh, une pièce au milieu de rien. Facile à trouver, ça. Bon bah, entrons. Vous avez atteint le sommet de la tour. Que souhaitez-vous faire? Ah, mais peut-être qu'on ne peut pas partir en arrière si on entre dans la maison. Et j'avoue que ça m'embêterait de finir le jeu sans avoir eu toutes les énigmes. Parce que il nous manque quand même des choses pour l'hôtel. Et il nous manque une pièce pour le tableau. Moi j'aimerais bien trouver ça, quoi. Donc j'aimerais bien trouver les énigmes qui correspondent à ce qui nous manque. Que je ne sais pas où on peut les trouver. Est-ce qu'on leur avait reparlé à eux, là, par exemple? Vous ne voulez pas acheter un peu de veau? Le prix vaut vraiment le coup. Oh. J'ai pas l'impression qu'ils me donnent plus d'énigmes que ça. Hein. On dirait que le destin veut que je vous soumette cette énigme. Saurez-vous la maîtriser ou vous écroulerez-vous sous le poids de la fatalité? Ah, elle a une énigme pour nous. Formidable. Désirez créer un cube de fil de fer en utilisant le moins de fils possible. Vous pouvez tordre chaque fil autant de fois que vous le désirez, mais aucune arête du cube ne peut être composée de plus d'un fil. Les fils seront ensuite connectés les uns aux autres par des soudures. Quel est le plus petit nombre de fils de fer qu'il vous faudra utiliser? Alors, faire ça, 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 ça... Non, pas celui-là. Si on le fait retourner par là. Il m'en faut quand même beaucoup trop, à mon avis. Il faudrait 4 fils. À mon avis, il faut moins que 4.
Moi, il faut toujours 4. Est-ce qu'on peut vraiment en avoir moins que 4? J'en ai 1, 2, 3, 4. À chaque fois, je trouve 4. Ça me semble suspect qu'on puisse pas faire genre avec 3 fils. Parce que chaque fois, je fais une face. Là, à chaque fois que je refais une face, en fait, il me faut les fils pour finir. Ah ouais, je pense qu'il en faut 4, hein, du coup. À moins que... Pas forcément. On va pas aller par là. Là, j'en ai 1... Ça m'inspire. Donc là, j'en suis à un fil. Deux fils et 3 fils. Là, j'ai 3 fils. Est-ce qu'il y a moyen d'en avoir que 2? En fait, avec un fil, je fais 2 faces. J'ai pas refait la même chose que tout à l'heure. Merde, j'arrive pas à refaire la même chose. Bon, on va essayer 3. Eh bien, ce n'est pas 3. Comme c'est dommage. Est-ce qu'on peut faire avec juste 2? Comment on pourrait s'y prendre? Ça ne va me mener à rien. Bon. On a dit que 3 c'était pas bon, donc essayons 2. J'arrive pas à visualiser juste 2. Non, c'est pas 2 non plus. Et ils vont pas me dire qu'il en faut 4, alors que moi j'ai réussi à en trouver qu'avec 3. Il en faut pas qu'un non plus, hein. C'est pas possible. Est-ce qu'on a le droit de le couper, le fil? Non, parce que si on peut le couper, il aurait peut-être fallu nous le dire. Si c'est 1, je pète un câble. Bon, je vais pas péter de câble. Mais vas-y, j'ai trouvé avec juste 3 fils de fer. Du coup, si c'est 4, la réponse, ben ils sont mauvais en fait.
Oh, mais comment le jeu se fout de ma gueule? Le jeu est moins bon que moi. Vraiment? Non, j'ai réussi à faire avec 3 fils. Non, mais vous avez bien vu. J'ai réussi à faire avec juste 3 fils. Ah, je suis pas dingue quand même. Eh bien, je n'arrive pas à croire que vous ayez réussi. C'est le destin. Allez, puisque vous avez résolu mon énigme, je vais prédire votre avenir. Je vois les catastrophes qui ne cesseront de vous poursuivre. Tâchez d'éviter les ennuis. Un globe. Ah bah super. Allons parler à d'autres gens. Toi là, tu quelque chose pour moi? Non. Rien de plus. Toi là. Je sais pas s'il y a des énigmes cachées. Je sais pas où elles peuvent être planquées. Hein, parce qu'on a bien fouillé partout quand même. Ah, plus qu'une énigme qui me dit lui. On avait oublié une énigme chez lui. Ah, on avait oublié la 83, j'avais même pas vu. Oui. Trop d'âmes ont été placées. Placez les 5 autres dames de manière à ce qu'aucune d'entre elles ne puisse en rencontrer une autre. Alors, essayons. Bah là, ça ne marche pas, elle rencontre celle-ci. Celle-là, je peux pas la mettre là. Il m'en faut une pour la ligne du haut dans tous les cas. On va plutôt procéder comme ça. Il m'en faut une pour la ligne du haut. Mettons. Là, j'ai la ligne du haut. Il m'en faut une pour cette ligne ici. Là, c'est bon. Non, c'est pas bon. Elle va rencontrer ici. Donc ça ne va pas. Par contre, je peux la mettre là. Elle rencontre. Ben, elle rencontre quelqu'un ici. Si je la mets là, elle va se rencontrer celle-ci. Ah. Et comme ceci. Tac, tac. Tac, tac. Tac, tac. Ça, c'est ok, ça. Ça. Ok. Si tu me faut cette ligne ici. Si je la mets là. Tac. Tac, tac. Si tu m'en faut une là. Sur cette ligne. Tac. Ah, et là ça ne marche pas. Quelle ligne me manque? Celle-ci aussi. Tac, tac, tac. Et donc ici, il faudrait qu'elle soit ici. Est-ce que ça fonctionne? Tac, 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 tac. Ça fonctionne. Luke, here's my answer. Another puzzle solved. Eh oui, ça c'était pas trop dur. Bravo, j'ai toujours su que vous étiez des maîtres des insectoïdes. Ah, et le dernier morceau de tableau se trouvait là. Eh bien, regardons tout de suite. Ce tableau est tout simplement magnifique. Je me dois de l'exposer chez moi. Au fait, j'ai un cadeau qui pourrait vous faire plaisir. Non, je vais pas relancer le jeu. Chez Extra, vous aurez accès à de nouveaux défis. Ouais, mais ça ne m'intéresse pas. On pourra toujours aller voir, ceci dit. En fait, dans l'hôtel, on avait eu le globe.
Fantastique. Ouais, du coup, là, c'était une photo de Violette, j'imagine. Enfin, un tableau. Formidable. Et lui, la dernière fois qu'on lui a parlé, il avait plus d'énigmes pour nous. Et il n'en a pas plus. Maintenant, par contre, j'ai pas fouillé s'il y avait des énigmes cachées. Et on clique partout. Et non, mais pas toi, je voulais ta tasse de café. Ah, ben il est là, lui. Mais on lui a pas reparlé non plus. Oh, mais on avait pas fouillé ici. Haha, voilà. Vous êtes deux drôles d'oiseaux. Faire tout ce chemin pour venir me voir. Enfin, vous avez de la chance, j'ai une belle énigme pour vous. Fantastique. Vous souhaitez vous laver le visage, mais les 13 valves du système d'écoulement sont fermées. Il vous faut les ouvrir si vous voulez obtenir de l'eau. A représente une valve fermée et B une valve ouverte. Touchez une valve pour l'ouvrir en la fermer. Essayez de faire couler l'eau en ouvrant le moins de valves possible. Ça arrive d'où l'eau? Ça arrive de là. Là, j'en ai ouvert 4. Tac, 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 tac. Là, j'en ai ouvert 3. Si je passe par là, j'en ouvrirai 4. Si je passe par là, j'en ouvrirai 4 également. Si je passe là, j'en ouvrirai 3. Euh, 1, 2, 3, ouais c'est ça, j'en ouvrirai 3 également. Bah je crois que 3 est le minimum requis. Je vérifie que ça passe bien là où il faut. Oui. Bah je dirais que 3 c'est le minimum. Du coup. Luke, here's my answer. Oh, how embarrassing. Eh ben apparemment non. Ah mais attends, je peux essayer de passer par là. J'ai pas essayé de passer par là. Ah mais ça m'en fait encore 3 hein. Attends, non je peux passer là. Ouais, j'aurais dû commencer de la fin. Ça aurait été plus lisible en fait les There tuyaux. we go. Bah 2 c'est bon là. Oui. Every puzzle has an answer. Fantastique. Excellent travail. J'étais pourtant sûr que cette énigme ne serait jamais résolue. Bah on ne peut pas gagner à tous les coups. T'en as pas d'autres des fois tant que je suis là? On peut pas vraiment faire semblant de travailler là-haut. Tout le monde peut vous voir. On est bien plus tranquille dans les égouts. C'est l'endroit idéal pour faire une petite pause. N'allez pas répéter tout ça à Rodney, d'accord? C'est qui Rodney? Je sais pas, mais en tout cas, il n'y a pas d'autre énigme pour nous. Je lis dans vos yeux que vous m'avez envie d'y déménager dans la maison voisine de la mienne. Je sais plus quelle voix je lui ai faite, lui. Comme c'est triste. Pas avoir plus d'énigmes par ici. A priori, non. Bien, je ne sais pas, alors, où peuvent être les prochaines énigmes? Nous irons voir ça une prochaine fois
car nous allons nous arrêter là pour ce soir pour le stream. On essaiera de visiter le reste du village en espérant trouver les énigmes qui nous manquent. Et si vraiment on n'arrive pas à les trouver, bah, je regarderai la solution internet parce que bon, quand même, à un moment, il faut se dire qu'il faut finir le jeu quand même. On ne regarde pas où sont les énigmes qui nous manquent et puis on finit le jeu comme ça et puis c'est tout. Je pense que le jeu il doit les proposer après la fin. Mais ce serait dommage de ne pas finir l'hôtel. Même si j'ai aucune idée. Enfin, je suppose que ça débloque un truc dont on s'en fiche. Mais quand même. Donc, moi je vous dis bonne soirée. À mercredi. Ciao les amis.